Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, voilà, j'aimerais vraiment vous présenter une petite vidéo de cyberactiviste PPACI qui vraiment répond à Charles Blé Goudé. Elle dit vraiment la sortie de Charles Blé Goudé vraiment n'est pas bienvenue. Et aussi, où elle est en train d'interpeller Charles Goudé, de faire beaucoup très attention, car les gens l'utilisent et lui ne sait pas. Vous savez, il y a des gens qui veulent vraiment que, dans les têtes, c'est le Makiritou que dit le Makiritou. Quand il dit même vraiment le Makiritou qui est dans ta tête, pense un peu. On dit qu'il y a eu les 3000 morts. Même parmi les 3000 morts qui s'est passé en Côte d'Ivoire, s'il n'y a pas eu une personne de tes connaissances là-bas, mon frère, c'est là que tu peux vraiment te comporter comme un mouton qui est dans la nature. Parce que quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui raisonne, quelqu'un qui connaît sa famille, quelqu'un qui sait que toi, lui, il est digne ou elle est digne d'être ivoirien ou ivoirienne, va pas se comporter comme ça. Dis non, oui, on veut les marques et tout. Non, on veut vraiment que... Non, c'est pas comme ça on fait la chose. Si vous pensez que c'est dans la violence qu'on gagne là, au moins ça, on gagne le trophée, c'est pas dans la violence. Pour gagner juste le trophée, c'est dans au moins la sagesse et aussi les stratégies. Mais vous, c'est pas ça. La famille, on va écouter très bien cette dame qui interpelle Blé Goudé et qui est en train de dire ses vérités, ses propres vérités à Blé Goudé. On va écouter ces vérités ensemble, bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet. Voici cette vidéo. Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers enfants d'Afrique dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2023 et j'aimerais envoyer un message à mon frère Blé Goudé. Oui, Blé Goudé, tu es mon frère ivoirien. Tu es un acteur de la vie politique de mon pays et donc je me donne le droit de t'interpeller des fois quand je pense que les pas que tu es en train de poser ne sont pas bons pour toi à la longue. Je ne cherche pas à savoir si ça te plaît ou pas. Je ne cherche pas à savoir si ça va recueillir l'assentiment de tes militants ou de ceux qui épousent tes idéaux. Je ne me pose pas la question. Moi, je réagis simplement comment je perçois tes apparitions publiques et puis je les décortique selon moi, ma conception, qui n'est pas forcément ta vérité. Mais je ne m'empêcherai pas de parler parce que tu es un Ivoirien comme moi, tu es mon frère ivoirien et puis tu es un être humain. Moi, j'aime tous les êtres humains. J'estime que je n'ai pas d'ennemi. Celui qui décide que je suis son ennemi, ça c'est sa décision. Mais moi, je n'ai pas d'ennemi. Je n'ai aucun ennemi. Je ne suis pas d'accord avec telle ou telle façon de gérer soit le pays, soit un ministère, mais ça n'engage que moi en tant que simple citoyenne qui estime qu'elle a le droit de parler. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'on a encore droit à la parole et on a le droit de dire ce qu'on ressent. Le dimanche, tu étais à la une du journal Fraternité Matin. Félicitations. Parce qu'on sait tous que Fraternité Matin, c'est un journal pro-gouvernemental. Donc tous ceux qui ont géré la Côte d'Ivoire, Fraternité Matin était là pour eux. C'est un journal étatique. Et donc, on sait aussi que ce n'est pas n'importe qui apparaît à la une de Fraternité Matin. Si donc toi, tu es apparu à la une de ce journal-là, bravo. Bravo, mais mon bravo, ce n'est pas un bravo de félicitations. Hein. Non, c'est un bravo ironique. Oui, c'est un bravo ironique. Et donc, tu sais très bien comment est-ce que nous, on interprète les journaux chez nous. En général, les gens, ils s'en tiennent à la page de couverture, à la une, à la première page. Les pas que tu poses, frère, les pas que tu poses actuellement là, ils sont dangereux pour toi. Aujourd'hui, tu as le vent en poupe. Aujourd'hui, tu es reçu sur les plateaux télé, tu dis des choses, c'est bien. Mais pour un homme politique, je trouve que tu parles, hein, tu parles, frère, tu parles. Et tout ce que tu dis là, c'est consigné quelque part. Tout ce que tu dis là, ça laisse des traces. Aujourd'hui, tu es, on va dire, l'enfant chéri. Mais est-ce que tu sais,
ce qui est derrière toutes ces invitations que tu reçois et que tu es content de recevoir. Tu sais tout ce qui est derrière ça? On te tire les verres du nez. On te fait dire des choses. Et on va s'en servir contre toi demain. Toi et moi, on se parlait sur WhatsApp. Et puis tu as décidé de me blacklister. Je n'ai pas le choix que de venir m'adresser à toi sur les réseaux sociaux. Sinon, c'est en inbox, il y allait te trouver. Mais je ne peux pas. Parce qu'un jour, tu as décidé que je ne devais plus faire partie des gens avec qui tu parles en inbox. C'est ta décision. Je respecte ça. Mais moi, en tant que citoyenne, c'est mon devoir. Un devoir que je me suis donné, un devoir que je me suis attribué, un devoir que j'ai octroyé pour dire ma façon de voir aux acteurs politiques. Et j'essaye de le faire de façon la plus objective possible. Frère, les pas que tu poses sont dangereux. Ce qui sort de ta bouche, c'est dangereux pour ton futur. Aujourd'hui, tu dis des choses, il y a des gens qui t'applaudissent. Il y a certaines personnes, 3 ans en arrière, ne t'auraient pas applaudi, mais ces personnes t'applaudissent aujourd'hui. Et puis tu penses que c'est une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose pour toi. J'en reviens donc à la une de ce journal. J'ai lu l'article, mais c'est la une qui m'intéresse, parce que c'est la une que tout le monde regarde, et c'est par rapport à la une que les gens tirent des conclusions. Fais attention, frère. Fais attention à ne pas servir de marteau. Fais attention pour ne pas servir d'enclume. Fais attention, frère. Fais très attention. À la une de ce journal-là, on met l'appel de Blé Goudé au pro-Gbagbo. Et puis il y a 2 phrases liminaires, ou bien 2 phrases phares qu'on prend et qu'on placade à la une. Ça va te desservir, frère. Moins tu parleras et mieux ça vaudra. Quand tu es sorti de la prison, là, tu avais commencé à faire des déclarations, tu avais commencé à faire plein d'interviews. Je me souviens bien que j'avais dit à ta chargée de communication, Madame Solange Pagro, si elle se souvient, dis à Blé qui parle trop. Elle peut témoigner ou elle peut venir dire que c'est faux que je ne lui ai pas dit. Dis qu'il parle trop. Et ça m'énervait. Et c'est la même chose que tu es en train de faire encore. Tu es revenu en Côte d'Ivoire, c'est toi seul qui parle. C'est toi seul qui bat le tam-tam. Et puis c'est toi seul qui danse. Frère, on te regarde. Tout le monde te regarde. Ainsi donc, toi tu lances un appel au pro-Gbagbo. Ensuite, tu dis que le match retour doit se faire dans la paix. Tu viens de confirmer ce que je t'avais reproché l'autre fois quand tu étais allé à Bio. Quand tu as dit que le match de retour, c'est pas devant toi, il va y avoir des matchs de retour, il n'y aura jamais de match de retour, et que tu as parlé d'armes et tout, et puis blablabla, et puis blablabla. J'avais dit, frère, ce que tu as dit là, c'est dangereux. Un match de retour, il y en a toujours. Dans tout le monde entier, il y a les matchs retour. On fait des élections, tu n'as pas été élu aux prochaines joutes, tu t'inscris, tu reviens, c'est un match retour. Il n'était pas question de guerre dedans. Maintenant, tu viens enfoncer le clou, tu dis que le match retour doit se faire dans la paix. Mais qui a dit que ça allait se faire dans la guerre? Tu envoies des messages subliminaux, frère. Des messages subliminaux très dangereux. Tu es en train d'orienter l'opinion inconsciente des gens vers quelque chose de précis. Ton jeu, on le voit, frère. Et puis je te le dis. Ça va faire mal parce que ça va être sur les réseaux sociaux. Mais comme je dis là, si toi et moi on continuait de se parler, j'allais te dire ça inbox. Ça n'allait pas sortir ici. Mais c'est le seul moyen que j'ai à te parler. Et les gens viendront se fâcher. Mais vous allez vous fâcher pour rien. Moi, je vais dire ce que je ressens. Qui aime bien, châtie bien. Que la personne, ça lui plaise ou pas, moi, je vais le dire. Je le dis avec toute la courtoisie que je suis capable d'avoir. Frère, ce que tu fais là, c'est dangereux. C'est très dangereux. Tu vas vers un but très précis que moi, je vois. Toi, tu lances un appel au pro-Gbagbo. D'accord. Et puis, tu dis que le match retour doit se faire dans la paix. Personne n'avait dit que ça allait dans la guerre. Personne n'avait dit ça. Personne n'a parlé de guerre jusqu'à présent. Ensuite, il y a une autre phrase liminaire qui vient qui dit « Certains envient le RHDP ». Frère, on va te faire dire des choses que tu n'as pas dites. Moins tu vas parler et moins on saura la couleur de ton estomac. Frère,
Tu es dans un jeu très trouble. Fais attention à la pince du scorpion. Parce que ça se retourne toujours contre lui-même. Et c'est son propre dard qui le tue, le scorpion. Si ce n'est pas sa femme qui l'a tué. Mais le scorpion, son propre dard là, il le retourne contre lui-même. Et je vais te parler comme ça de façon crue. Mais je te dis ce que je pense. Je ne pense pas que les pro-Gbagbo aient dit qu'ils allaient venir faire la guerre. J'ai dit, dans toutes les sociétés, les matchs retour en matière d'élection existent. Il y a des gens qui ont été candidats pendant longtemps, qui n'ont jamais gagné les élections. Pendant 4 joutes, et puis un jour, ils ont été élus. Ils ont chaque fois tenté un match retour. Chaque fois, on tente un match retour. Si on n'a pas été élu, bon, c'est pas grave, on va se préparer encore, et on revient 5 ans plus tard. C'est un match retour. Au risque de me redire, c'est ce que j'avais dit quand je t'avais envoyé la vidéo, qui n'avait pas plu à tes partisans, qui ne pourront pas te dire la vérité. Mais moi, je n'ai aucun intérêt avec toi. Je vais dire, je n'ai pas besoin de te faire les yeux doux, donc je peux te dire ce que je ressens. Je n'ai pas besoin, je ne fais pas les yeux doux à personne. Donc je peux dire ce que je ressens de façon objective, en tout cas avec l'honnêteté que je suis capable d'avoir. Frère, tes sorties là, elles sont dangereuses. Et tes sorties, elles servent au gouvernement actuel. Ce que tu dis là, on se sert de ça pour envoyer un message à la société. Tu es en train de dire, sans le savoir peut-être ou sans le vouloir, que c'est le PPACI qui est l'autre, qui crée les problèmes. Mais dites ça. C'est ta soeur Eben Boigny. Bye bye. Bref, la famille, on a tous écouté ce que vraiment la dame a dit. Vous savez, dans la vie, soyons vraiment intelligents, ne soyons pas stupides. Je ne dis pas que je suis insulté cette dame-là, qu'elle est stupide, non. J'ai dit la majorité, je le répète encore, la majorité des cyberactivistes, les défenseurs et les défenseuses des politiciens et de politiques. Voici des personnes qui pensent que si toute la politique se limite sur les réseaux sociaux. Mais j'ai dit non. Oui, la politique ne se limite pas là. La politique a vraiment ses branches et aussi à son comportement et aussi à ses choses. Où aujourd'hui tu dis ça là, demain il faut faire très attention, sinon ça peut te rattraper. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Il y a des gens qui passent le temps, même il y a des gens depuis fort longtemps. Eux, les vidéos, c'est quoi? C'est pour venir s'insulter. C'est pour venir se vilipender. Et ils sont là. Oui, Blegoudé, Ouattara, Gbagbo, Bédié, Soro Guillaume, Afin Guessan, Simone, Kakabe, et qui encore, j'en passe. Ceux que je n'ai pas cité le nom, souvent on les met dedans. Et c'est ça, souvent on voit et puis on dit, oh, regardez la politique ivoirienne. Ouais, cette politique-là, vraiment, c'est que des désordres, c'est vous. Charles Blegoudé a passé où il veut. Il est en train de parler de Gbagbo. Moi, si j'étais à vos places, moi je n'ai pas fait la prison avec Laurent Gbagbo. S'il avait fait la prison avec Laurent Gbagbo, et au moins ça, Laurent Gbagbo et Blegoudé, si nous tous on a fait prison ensemble, si Blegoudé est en train de dire quelque chose qui ne me plaît pas, et aussi je constate que oui, c'est que Blegoudé est en train de dire parce qu'on a fait la prison ensemble, je vais lui dire non immédiatement, mon frère tu mens, ou grand frère tu mens, ou papa tu mens. Mais vous, c'est pas ça. Gbagbo n'est jamais sorti pour dire non que voici Blegoudé, ce qu'il a fait. Blegoudé aussi, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce que Gbagbo, quand il fait ses conférences, est-ce qu'il a une fois dit, voyez, Blegoudé, c'est son enfant, il sait. Mais vous, je ne vous comprends pas. Oui, je ne vous comprends pas. Vous êtes là en train de se tripoter. Lui là n'est pas bon. Lui il est bon. Lui là n'a pas respecté l'audience de telle personne. Lui là fait ceci. Lui là fait cela. On ne comprend plus rien de votre... je ne sais pas c'est quoi au juste. Ce qui tient dans vos têtes, vous attendez que 2025 arrive pour faire vos dégâts de conneries là. Mais vous pensez que 2025 aussi, des jeunes de maintenant vont suivre vos bêtises? Moi, mais si ils pouvaient faire quoi?
2025 est arrivé là, c'était bon. Même il y a des placés, mais on va faire quoi? Dans une semaine, les élections. Et puis on va voir ce que les gars vont faire. Et puis on va voir ce que les gars vont faire. Tantôt on attend là-bas, ils ont enlevé le nom de telle personne sur la liste. Tantôt tu attends là-bas, ils ont enlevé le nom de telle personne sur la liste. Les Ivoiriens ne se concentrent pas. Eux-mêmes, leur avenir, là, les gars ne se concentrent pas pour eux-mêmes leur propre avenir. Eux, ils préfèrent se concentrer sur des trucs inutiles. Des choses qui n'ont pas d'importance. Des choses même aujourd'hui, même si telle personne devient président, toi-même, ils ne vont pas te nommer comme ministre. Rien. Mais tu es là, tu es en train de dire de n'importe quoi. Faisons beaucoup très attention. Oui. Faisons beaucoup très attention. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de dire, tôt ou tard, si on ne fait pas, ça va nous rattraper. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous rattraper. Et puis c'est nous, on va s'asseoir, on va dire, et si il savait, j'allais pas faire ça là. Et si il savait, j'allais faire ceci. Et si il savait, c'est dans j'ai si il savait, j'ai si il savait. Vous allez apprendre encore, il y a eu des morts. En 2025, là, voici bilan de temps en temps. Et c'est vous encore, vous allez allumer vos caméras. Ah, nous on vous a dit, dictateur, dictature. Mais les gens qui sont déjà morts là, comment vous allez les réveiller les mots, paroles, dictature ou dictateur? Mes chers frères, mes chers parents, vous qui m'aimez, vous qui m'écoutez, je vous dis toujours, parlez à vos frères, parlez à vos parents qui sont au pays, même si tu n'es pas au pays, qui sont au pays, parlez-leur. Le jour où on dit les élections approchent là, tu finis de voter, reste chez toi à la maison. Si vraiment tu n'as pas les papiers pour voter, reste chez toi à la maison, c'est tout. La seule chose que moi je peux vous dire, c'est ça. Mais le reste là, laissez ça, c'est des gens qui sont là, blablabla, qui rencontrent que des bêtises. Qui rencontrent que des bêtises. La famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.